Sommes-nous déjà trop nombreux en Suisse? Jusqu'où l'homme doit-il contrôler la nature et l'environnement? Le Conseil des États se penche aujourd'hui sur l'initiative Ecopop qui veut, on le rappelle, limiter la croissance de la population étrangère en Suisse, aider au contrôle des naissances dans les pays en voie de développement également. A priori, le vote aux chambres sera sans surprise, ce sera non. Mais après le oui du 9 février à l'initiative contre l'immigration de masse, que présager du destin de ce texte dans les urnes? On va voter sur Ecopop, ça c'est sûr. Et surtout, que dit-il de notre rapport à la nature, de notre rapport à l'environnement? Le plaisir d'en parler avec vous ce matin, Dominique Bourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'Institut de géographie à l'Université de Lausanne et vous avez sorti il y a quelques semaines ou quelques mois déjà maintenant la pensée écologique. C'est une anthologie aux presses universitaires de France, coécrit avec Augustin Franière. C'est un livre qui rassemble des textes, qui datent même pour certains du 19e siècle, où on voit véritablement comment se dessine le rapport de l'homme avec la nature. Avant cela, peut-être cette initiative, le Parlement, les sénateurs se penchent ce matin sur ce texte qui devrait être balayé sans surprise. Dans les urnes, on verra, parce qu'il y a eu une relative surprise le 9 février. Vous pensez quoi d'Ecopop, comme ça, schématiquement? Un sujet un peu empoisonné, mais de façon très, très rapide. L'argument essentiel consiste à dire qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment le contenu d'un contenant. Oui. C'est pas idiot comme idée. C'est pas idiot comme idée, absolument. Non, c'est même assez logique. C'est même, en fait, assez logique. Alors, après, quand on a affaire à ce genre de choses, il faut voir, si vous voulez, si on est sur une position cohérente ou non. Donc, dans Ecopop, on met en avant la population. On met en avant la population sur les aspects aussi environnementaux, mais aussi cadre de vie. Quand on regarde le texte, on a les deux. Alors, si on regarde vraiment avec le regard, si vous voulez, de l'environnementaliste, les choses sont quand même un petit peu plus complexes. C'est-à-dire que la population n'est jamais qu'un facteur, c'est un facteur de dégradation, mais on ne peut jamais le prendre simplement de manière absolue. Je vais vous donner un chiffre qui va vous faire comprendre ça tout de suite. Si vous allez de 1890 à 1990, vous avez une population mondiale qui a cru d'un facteur 3,5, et en revanche, pendant la même période, vous avez par exemple des émissions de carbone qui ont cru d'un facteur 17. Donc là, pour cette dégradation liée au carbone, si vous voulez faire la part de la croissance démographique, c'est 1/5, c'est 20%. Maintenant, si vous regardez d'autres déterminants, d'autres paramètres, par exemple les paramètres impact sur la biodiversité, par exemple les paramètres en termes de surface au sol, là vous avez un ratio plus direct entre le nombre d'habitants et puis la pression exercée sur la planète. Alors si on avait vraiment le souci de cette pression exercée sur la planète, eh bien à la fois il faudrait essayer d'avoir quelque chose d'exemplaire dans un pays, parce que de toute façon vous n'allez pas agir à l'échelle mondiale, mais il faudrait prendre en compte ces deux paramètres. Dans l'initiative, on prend pratiquement en compte que le côté cadre de vie, si vous voulez. On ne prend pas en compte les flux de matière, les flux d'énergie que chacun de nous suscite. Donc je dirais que c'est une initiative qui prend un aspect des choses, mais qui ne prend pas l'entier, si vous voulez, du problème. C'est déjà ça. D'aucuns diraient, c'est déjà ça. Donc vous n'êtes pas, voilà, formule journalistique, vous n'êtes pas 100% a priori opposé à l'idée véhiculée par ce texte. Non, c'est très compliqué parce qu'après on rentre dans des conflits de valeurs. Je suis 100% favorable au fait qu'on pose la question. D'accord. Et qu'on attire l'attention des gens sur ce sujet. Il est vrai qu'on est à peu près 7 milliards 300 millions. Les estimations de l'ONU, chiffre médian, c'est 9 milliards 600 millions à la moitié de ce siècle. Il y a une limite à la population mondiale? Oui, on risque probablement sur certains points de l'excéder. Par exemple, si on regarde, si vous voulez, nos capacités de production alimentaire à l'échelle planétaire, elles sont quand même fragilisées aujourd'hui par de multiples facteurs qui vont s'aggraver. Si vous regardez par exemple le changement climatique, et le rapport du GIEC va bientôt sortir, effectivement, si vous regardez les sécheresses qu'on a connues depuis 2007-2009, il ne se passe pratiquement pas une année sans que vous ayez une région au monde connue pour sa production, par exemple céréalière, qui soit affectée par une sécheresse de longue durée, avec une chute des récoltes de 20 à 40%, et on est tout au début du changement climatique. Sans entrer dans des considérations idéologiques ou politiques, Dominique Bourg, il y a quand même scientifiquement dit une certaine limite à la population mondiale. Donc c'est quoi? C'est 10 milliards, 12 milliards C'est pas possible de fixer le chiffre, puisque ça va dépendre de plusieurs paramètres. Par exemple, suivant que les gens mangent beaucoup de viande ou en mangent beaucoup moins, eh bien la pression en termes de céréales et en termes de surface, elle diminue énormément. Pour produire 1 kilo de viande rouge, vous avez besoin de 7 à 10 kilos de céréales. Vous nourrissez pas le même nombre d'hommes avec 1 kilo de viande rouge et puis 7 à 10 kilos de céréales. Mais maintenant, si vous voulez, on peut donner les autres pressions. Il faut 20 litres de pétrole pour faire 1
1 kilo d'engrais. On a un problème d'appauvrissement génétique des populations, c'est-à-dire que toutes les plantes cultivées aujourd'hui ne sont plus qu'en quelques nombres à l'échelle du monde. C'est un peu comme si on envoyait une armée au combat sans leur donner de munitions ou sans leur donner de fusils. On est un peu zinzin quand même dans le genre. Et il y a d'autres aspects. On arrive près du pic, par exemple, d'exploitation du phosphate. On a un problème de dégradation des sols. On a un problème de diminution de la faune des sols, etc. C'est-à-dire qu'on a accumulé les raisons, si vous voulez, de fragiliser nos capacités de production alimentaire. Ça donne raison aux tenants d'Ecopop quand même. Si on revient en Suisse, Dominique Bourg, est-ce que rien qu'en Suisse, 8 millions d'habitants, on sera peut-être à 10 millions dans quelques années. Est-ce que c'est réaliste? Le texte demande de limiter la croissance de la population à 0,2%. Ça fait 16 000 personnes. Hein. On est à 80 000 maintenant. On a assez discuté de ce chiffre par rapport au 9 février. Est-ce que 0,2%, ça vous paraît quelque chose de souhaitable ou même plausible? Alors, c'est difficilement plausible, et c'est difficilement plausible, je veux dire, au sein de l'Union européenne, avec une Suisse qui est au milieu de l'Union, qui va quand même pas militairement fermer ses frontières. On n'est quand même pas Poutine. Donc, effectivement, le problème, c'est que la mise en œuvre est quelque chose de quasiment impossible. En revanche, le fait de poser la question, le fait qu'un des peuples européens, la Suisse, c'est peut-être le seul endroit en Europe où un peuple peut encore un peu s'exprimer. Je vous ferai remarquer qu'ailleurs en Europe, quand le traité constitutionnel est refusé par un peuple, on le fait passer par le Parlement, où on demande, ça c'est la France, ou en Irlande, on demande au peuple de voter jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'ils votent le projet qu'on leur soumet. Donc la Suisse est un des rares pays où le peuple s'exprime encore. Donc sur ce plan-là, elle a un rôle exemplaire, et qu'elle pose haut et fort un certain nombre de questions dont les milieux économiques et les milieux politiques ne veulent jamais entendre parler, alors que les études croulent pour nous dire qu'on va avoir des problèmes, c'est quand même pas inintéressant. Dominique Beau, vous êtes philosophe. Quand on votera sur Ecopop, les Suisses vont s'exprimer sur quoi? Parce que beaucoup de partis politiques disent qu'il y a des relents, voire même quelques racines xénophobes dans cette initiative. Vous avez des penseurs qui se sont exprimés sur ce genre de choses déjà au 19e. Qu'est-ce que ça dit, cette initiative-là, de notre rapport à l'environnement, de notre rapport à la nature? Est-ce qu'il y a de la xénophobie là-dessous? Alors, je pense pas qu'il y ait forcément de la xénophobie, parce que si vous voulez limiter, ça n'est pas interdire. Maintenant, quand même, on voit limiter bien drastiquement comme ça. Et on voit dans la littérature, on pourrait penser par exemple au texte de Hardin, le canot de sauvetage, où c'était assez clair. Les riches qui sont dans un canot de sauvetage bien capitonné, quand ils voient arriver les pauvres, ils doivent leur donner des coups de rame sur la tête et les laisser crever. Donc, la barque est pleine. Ouais. Oui, la barque est pleine. Donc, on est sur des sujets très délicats, où vous pouvez avoir des conflits de valeurs évidents. Et là, on a un conflit de valeurs évident. Et on l'a à l'échelle de la démographie. D'un côté, on a une démographie galopante. On sait que c'est extrêmement dangereux pour le devenir de l'humanité. Et puis, évidemment, prendre des mesures drastiques, par exemple celle à laquelle pensait dans les années 60 Kenneth Bunding, d'acheter des licences pour avoir un bébé. On voit bien que c'est des choses qui vont scandaliser. Donc, on est pris entre, si vous voulez, deux impératifs. Il faudra un jour qu'on trouve des solutions de compromis et qu'on tranche. Mais c'est le problème de ce genre de choses. Alors effectivement, si le fond est très juste, la manière parfois dont on peut l'appréhender, eh bien vous allez retrouver des relents parfois assez nauséabonds. Pour ma part, moi j'aurais tendance à juger... Vous votez quoi au Ecopop si vous êtes suisse? Vous n'êtes pas suisse, mais si vous étiez suisse, vous votez quoi à Ecopop? Ça viendra peut-être un jour. Je vous le souhaite. C'est un beau pays. Oui, c'est un magnifique pays. C'est un magnifique pays. Vous votez quoi à Ecopop? C'est en cours. Alors je serais très ennuyé. Ouais. Je serais franchement c'est pas si très clair ennuyé. Que ça dans votre esprit. Non, parce qu'il y a un vrai problème, mais on voit bien que la solution qui est proposée, elle est éminemment problématique. Donc, Philippe Roch dit oui, il fait même campagne quasiment. Sais, mais je suis très proche de Philippe, j'aime beaucoup Philippe. Je serais plus prudent pour ma part, Alors, moi, j'aimerais bien, si vous voulez, mais c'est un pur fantasme, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de coup de semonce, mais quand même en dessous de la barre. En dessous de la barre, voilà, on a un vrai problème, et puis on essaie de voir, et y compris d'ailleurs avec l'Europe, comment on peut, de façon plus cohérente et en prenant l'ensemble du problème, et pas simplement l'aménité et le cadre de vie d'un petit nombre dans un pays qui a effectivement un très joli écrin. Bon, c'est ça un petit peu la difficulté. Donc effectivement, je vais vous faire une réponse de Normand. Je ne voterai pas pour, mais j'aimerais bien qu'il y ait un seuil assez élevé pour contraindre les gens qui ne veulent rien entendre sur ce sujet à entendre. Une forte minorité de oui, quoi, en fait. C'est une réponse assez claire. Elle est assez malthusianiste aussi, cette initiative, parce qu'il y a le versant suisse, mais elle demande aussi que 10% des fonds de l'aide suisse au développement aillent au contrôle des naissances dans les pays pauvres ou du tiers-monde. Bon, la Chine a contrôlé les naissances longtemps, etc. Est-ce que ça, c'est acceptable au niveau éthique? Est-ce que ça fait sens au niveau écologique?
Alors, au niveau écologique, effectivement, qu'on cherche à réduire la population et qu'on incite les gens à le faire, oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la cohérence minimale qui exige ça. Ensuite, tout va être dans la façon dont c'est fait. C'est-à-dire, après, vous rentrez dans ce qu'on appelle le jeu des inégalités environnementales. Si c'est seulement les pauvres dont on demande la restriction de la population, ou si on demande la restriction de la population des pauvres, mais si on dit aux riches, continuez vos flux de matière, c'est totalement incohérent et c'est totalement injuste. C'est ça qui me gêne dans cette initiative, c'est qu'on ne voit qu'un bout du problème, le confort des plus riches dans un pays magnifique. Alors du coup, les 10%, mais non, c'est pas absurde, mais maintenant, c'est pas quelque chose qu'on doit imposer, c'est quelque chose qu'on doit négocier avec les pays, mais dire qu'effectivement, dans l'aide, il est intéressant pour un pays on voit par exemple l'Afrique, c'est le continent qui va croître le plus. Bon, là, il y a manifestement un problème. Mais je vous dirais, après, c'est vraiment dans la manière, et c'est comment vous traitez systématiquement les différents aspects du problème. Là, je rejette quand on n'en voit qu'un est assez égoïste. En revanche, on prend l'ensemble et dit, ok, il y a un problème de population planétaire, mais si je veux être cohérent avec la population planétaire, je commence moi-même, en termes de flux de matière et de flux d'énergie, à me restreindre, là, c'est cohérent. Ouais. Sinon, on a vraiment l'impression d'être, comme avec Lifeboat, canot de sauvetage, à dire, aux pauvres, vous êtes trop nombreux. Ouais. Dominique Bourg, imaginons que vous soyez à la tête d'une nouvelle initiative, vous refaites le texte d'Ecopop un peu mieux, un peu avec un meilleur compromis, il faut libeller ça en 2 phrases, c'est quoi? Alors, pour limiter la population, oui, mais enfin, c'est quoi le libellé du texte pour vous? Alors, c'est complètement utopique. Là, mais allez-y, on est là pour ça. Faisons de l'utopie. L'utopie, ça consiste à dire, effectivement, veillons à éviter... Alors, le problème, si vous voulez, si vous évitez l'émigration, vous évitez pas l'emballement démographique. Vous l'évitez chez vous. Vous ne pesez en rien sur les causes de l'emballement ailleurs. Donc, il faudrait juxter ça, si vous voulez, avec un jeu différent, et en tout cas dire, ben voilà, commençons déjà, nous, par réduire systématiquement notre empreinte, en nous donnant des caps, en nous donnant des objectifs. Et là, on sera en mesure moralement. Initiative pour réduire l'empreinte écologique, c'est ça? Voilà, une initiative pour réduire l'empreinte écologique dans sa globalité.